Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus repose sur chacun de vous et sur votre famille également. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior, et je suis très heureux d'être ici à nouveau, renouvelant mes forces dans la présence du Seigneur et ayant le privilège de prier pour vous mes frères. J'ai l'habitude de dire que la plus grande marque d'affection que vous pouvez offrir à une personne, c'est de prier pour elle. Combien de personnes ont besoin en ce moment d'un message, ont besoin d'une parole d'encouragement, et vous pouvez être utilisés par Dieu dans leur vie. Amen. Ne pensez pas qu'il n'y a que le pasteur qui peut prier. Vous aussi pouvez exercer votre foi là où vous êtes plantés. Dieu veut que vous fleurissiez. Peu importe si c'est à votre travail, là où vous êtes entouré de personnes compliquées, des personnes qui souvent vous mettent hors de vous. C'est à cet endroit que vous devez faire briller votre lumière. Amen. Jésus a dit que nous ne pouvons pas mettre une lampe sous le lit. Vous devez la placer sur la table de chevet pour que toute la maison soit éclairée. Et de même, frères, nous sommes la lumière du monde. Nous devons faire briller cette lumière partout où nous allons. Et, grâce à Internet, vous pouvez atteindre d'autres personnes en partageant des messages, des prières comme celle-ci. Amen. Combien de personnes m'ont déjà dit « Pasteur, tu sais, je t'ai connu grâce à quelqu'un qui a partagé avec moi, et depuis ce jour-là, je n'ai pas arrêté d'écouter. » Parce que mes frères, cette œuvre n'est pas la mienne. Cette œuvre ne va pas s'arrêter, elle ne peut pas s'arrêter, parce qu'elle est née dans le cœur du Père. C'est Dieu qui m'a donné l'instruction de commencer cette chaîne. Et, pour l'honneur et la gloire du Seigneur, cela fait déjà plus de 10 ans que nous sommes là, prêchant chaque jour pour la gloire du Seigneur, sans falsifier la parole, sans manipuler, en parlant seulement de l'Évangile. Et je me souviens, frère, qu'au tout début, en 2013 quand j'ai commencé sur Internet, suite à une direction que Dieu m'a donnée, une personne est venue me voir et m'a dit « Écoute, si tu ne parles pas de polémique, si tu ne parles pas de ragot dans le milieu chrétien, ton ministère ne va pas grandir sur Internet. » Et cela m'a beaucoup attristé parce que ce n'a jamais été ce que je désirais. Vous savez, parler. J'ai toujours voulu prêcher la parole de Dieu, la Bible telle qu'elle est, de la manière la plus simple possible. Et alors Dieu m'a montré que vraiment la parole du Seigneur, elle est. Mais surtout, frères, quand nous assumons notre appel et que nous ne voulons pas imiter les autres, que nous ne voulons être la copie de personne, nous devons être authentiques. Ce que tu prêches doit être ce que tu vis. Et de la même manière, tu n'as pas besoin d'être comme quelqu'un d'autre. Tu as des dons, des talents spéciaux que Dieu t'a donnés, et il veut t'utiliser exactement comme tu es. Amen. C'est de cela que je veux parler avec vous aujourd'hui. Je vais lire le passage biblique que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Mais avant, je te demande de t'abonner à ma chaîne, c'est très rapide, il suffit de cliquer sur ce bouton s'abonner. À côté, une petite cloche va apparaître. Active cette cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos sur ton téléphone. D'accord ? Et je vous rappelle, frères, si vous voulez faire partie de cette œuvre, si vous avez été bénis à travers ce ministère, ici, à côté du bouton s'abonner, il y a un bouton rejoindre. Vous verrez comment vous pouvez devenir membre ici de la chaîne, et ainsi contribuer à des œuvres de charité. D'accord ? Gloire à Dieu, frères. Je veux lire avec vous un passage qui parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le cousin de Jésus, et il a été choisi par Dieu pour préparer le cœur des gens à recevoir le Messie, qui est Jésus. Alors, Jean-Baptiste habitait dans le désert, même si dans lequel il aurait dû être au temple, Dieu avait un appel différent pour lui. Écoute, je te parle ici, Dieu ne veut pas tout faire de la même manière. Dieu veut faire quelque chose d'unique et de spécial dans ta vie. Peut-être que tu penses comme ça. Ah, mais ce que j'ai dans mon cœur, personne ne l'a jamais fait, personne n'a jamais pensé à le faire. Parfois, c'est justement cela que Dieu veut faire, parce que Dieu aime faire des choses nouvelles. Amen. Et dans le ministère de Jean-Baptiste, c'était quelque chose de totalement nouveau. Jean-Baptiste se retirait dans le désert, il vivait dans le désert. La Bible dit qu'il portait une peau de chameau, et qu'il mangeait des sauterelles et du miel. Sylvestre donc était une personne totalement en dehors des normes d'une personne spirituelle, disons-le ainsi, tu comprends ? C'était quelqu'un que, si on le regardait, on ne lui donnerait peut-être aucune importance. Cependant, c'était un grand homme de Dieu, un homme saint, un homme mis à part par le Seigneur, et Jean-Baptiste a eu un grand ministère. Mais ce qui me marque le plus dans son témoignage, c'est son humilité.
Et lui-même disait à tout le monde, « Regardez, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas Jésus. D'ailleurs, quand Jésus viendra, je ne suis même pas digne de délier les sandales de ses pieds. » Donc, Jean-Baptiste était extrêmement humble, et je veux lire avec vous. Quand les religieux de l'époque lui ont demandé qui il était, regardez ce qu'il a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 21 en. Diante. Perguntaram-lhe então: Qui es-tu? Es-tu Élie? Il a dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Il a répondu, non. Et finalement, ils ont demandé, qui es-tu? Donne-nous une réponse afin que nous puissions la rapporter à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Et Jean répondit avec les paroles du prophète Isaïe. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur. Amen. Alors Jean-Baptiste dit ceci. Écoutez, je suis la voix qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur. Frères, le désert, très souvent, il représente un lieu de pénurie, un lieu de solitude, un lieu de défi, n'est-ce pas vrai? Lorsque vous voyez le désert dans la Bible, vous voyez un temps d'épreuve, mais aussi, frères, le désert signifie préparation. Et Jean-Baptiste disait, « Écoutez, vous devez préparer votre cœur pour recevoir le Seigneur. Vous devez aligner votre cœur avec le cœur du Père, avec le cœur de Dieu. » Alors il disait, « Écoutez, préparez un chemin pour recevoir le Sauveur. » Ce qui est intéressant, c'est que, le lendemain, Jésus est apparu à Jean-Baptiste. Ensuite, il a dit, « Regardez, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'homme qui va nous sauver de nos péchés. Il est Jésus, vous devez adorer seulement lui. » Et il a tellement montré Jésus aux gens, il leur a tellement parlé de Jésus, que soudain les gens, qui étaient nombreux, en fait, il y avait une foule qui suivait Jean-Baptiste dans le désert, et soudain ils ont commencé à suivre Jésus, et alors ils ont tout simplement ignoré Jean-Baptiste. Et là peut-être que tu te demandes, mais est-ce que Jean-Baptiste, il a été contrarié par cela, parce que maintenant c'était son cousin qui était sous les projecteurs? Jean-Baptiste a exalté Jésus, son ministère, et il est resté dans l'anonymat. Frères, peut-être pensons-nous ainsi. Pauvre Jean-Baptiste, non? Pauvre de lui, parce qu'il a consacré toute une vie. Mais frères, je suis sûr que Jean-Baptiste avait une identité fondée dans le Seigneur. Il savait qui il était, et il n'a pas voulu être autre chose que ce que Dieu l'a appelé à être. Il a dit, « Je suis simplement la voix qui annonce le Sauveur. » Alors Jean-Baptiste, il était vraiment bien dans sa peau, tu sais. Et c'est tellement bien. Quand on parle avec quelqu'un, quand on rencontre une personne qui est bien dans sa peau, elle ne se compare à personne. Elle ne rabaisse pas les autres pour se valoriser. Ce n'est pas son genre. C'est triste, mes frères. On voit cela souvent dans les églises. C'est un ministère qui veut étouffer un autre ministère. C'est un ministère qui veut être plus utilisé par Dieu que l'autre. Parfois, il faut faire attention, car notre cœur est ainsi. Desviado. O nosso coração il s'est déjà éloigné de la vérité. Parce que, si nous voulons être les plus grands dans le royaume de Dieu, nous devons être ceux qui servent. Il y a beaucoup de gens qui veulent des dons, des talents, des postes dans l'église, mais qui ne veulent pas servir leur prochain. Alors, si tu veux être quelqu'un que Dieu va beaucoup utiliser dans cette génération, sois une personne prête à servir, même si c'est dans l'anonymat. D'accord? Jean-Baptiste a fini par se retrouver seul. Il a été emprisonné injustement. Simplement parce qu'il a dit quelques vérités au roi Hérode. Et pour aggraver les choses, il a fini par être décapité. Regarde la fin de vie de cet homme. Pourtant, il a laissé un héritage merveilleux. Alors Jean-Baptiste, il a payé le prix, et il a simplement accompli son appel. Il n'a pas essayé d'être quelqu'un de plus grand que ce pourquoi Dieu l'a appelé. C'est-à-dire un serviteur, un messager de Jésus-Christ. Amen. Et nous devons être ainsi aussi, frères. Nous devons nous contenter de ce que Dieu nous donne. Il y a des personnes qui veulent avoir tous les dons du monde, mais bien souvent elles oublient que le plus important de tout, c'est l'amour. À quoi cela sert-il? Nous avons le don de guérir, le don de ressusciter les morts, le don de faire des merveilles. Si nous n'aimons pas l'être humain, si nous ne donnons pas de valeur aux petites choses, alors nous devons aligner notre cœur avec celui du Père. Je crois que le Saint-Esprit parle à beaucoup de gens ici, qui veulent souvent avoir un poste, un statut dans le milieu chrétien, mais qui ne veulent pas commencer par le bas. Jésus a dit,
Sois fidèle dans les petites choses, et je te confierai de plus grandes. Ne te considère pas meilleur que les autres. Cherche à laver les pieds les uns des autres. C'est ce que Jésus a dit aux disciples, n'est-ce pas? Il a lui-même dit, « Regardez, si je suis votre Seigneur et que je lave vos pieds, faites de même avec vos frères. » Je crois que le ministère ne fonctionne vraiment et n'est vraiment utilisé par le Seigneur que lorsqu'il y a ce but de servir les autres. Amen. Mais un autre exemple avant de prier, celui de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est un exemple de quelqu'un qui a accompli son appel, quelqu'un qui se glorifiait, pas de lui-même, mais de la grâce de Dieu. À son sujet, il disait, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Si aujourd'hui je suis quelqu'un, ce n'est pas par mes propres mérites. » Parce que Paul reconnaissait cela tout le temps. Il allait même jusqu'à dire « Je suis le pire des pécheurs. Je ne méritais pas d'être parmi les apôtres, car j'ai été un persécuteur de l'Église du Christ. » Cependant, Dieu avait un appel précieux pour lui, malgré toutes les souffrances, malgré tous les combats. Paul, il a dit « J'ai appris à vivre bien et heureux dans n'importe quelle situation, parce que j'ai compris quel était mon appel, et je ne veux pas en sortir. » Et peut-être que tu penses comme ça, « Ah, mais Paul, il était très compétent. Paul devait très bien parler, très bien prêcher. » Frère, nous allons lire ici maintenant un verset de lui, où il dit même que tout indique qu'il n'était pas le meilleur orateur. Cependant, il accomplissait l'appel de Dieu, et pour cette raison, Dieu utilisait toujours sa vie. Regarde ce qu'il a dit, hein? Première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 4, regarde ce qu'il a dit. Mon message et ma prédication ne reposaient pas sur des paroles persuasives de sagesse, mais sur une démonstration de la puissance de l'Esprit, afin que la foi que vous avez ne repose pas sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Alors, il a dit ceci. Écoutez, mes prédications ne sont pas les meilleures, elles ne sont pas les plus sages, ni les plus éloquentes, non, mais elles sont remplies de puissance. Et c'est ainsi que nous devons être. Frères, nous devons comprendre, l'évangile est simple. Paul disait, « Écoutez frères, ce que je veux savoir de vous, c'est le Christ crucifié. Je veux savoir si vous vous concentrez vraiment sur le message de la croix. Parce que c'est cela qui était la puissance de Dieu, c'est simplement prêcher l'évangile, accomplir votre rôle, votre appel. » Amen, je sais que tu m'écoutes ici, tu te poses beaucoup de questions. Quel est mon appel? Pourquoi Dieu ne me révèle-t-il pas ce qu'il a pour moi? Et laisse-moi te donner un conseil, commence par les petites choses, commence à faire ce qui brûle dans ton cœur. Parfois Dieu va te donner beaucoup de signes, Dieu va utiliser des personnes, mais tu sauras seulement si Dieu a quelque chose pour toi. Si tu mets la main à la pâte, si tu fais le premier pas de foi. Amen. Et là, Dieu va te montrer des dons que tu ne savais même pas que tu avais, des talents où tu te disais « Waouh, ce n'est pas possible que ce soit moi qui l'ai fait ça. » C'est pourquoi, frère, c'est la grâce de Dieu, pas notre mérite. Amen. Je me vois comme une personne improbable. Cependant, je suis ici en train de prêcher pour vous sur Internet. Je n'ai pas le meilleur équipement. J'enregistre ici avec mon téléphone portable depuis que j'ai commencé sur la chaîne. Il y a 10 ans, j'ai toujours enregistré ici, avec mon téléphone portable. Je n'ai pas de haute technologie, tu vois, ni beaucoup d'appareils. Mais j'ai une chose, la crainte de Dieu. Je sais que je remplis l'appel du Seigneur. Et j'ai décidé une chose dans mon cœur, je ne vais me comparer à personne. Je l'ai déjà fait, je l'avoue, il y a longtemps. Je me comparais à d'autres prédicateurs, je voulais prêcher comme dans les croisades. Mais Dieu m'a montré, mon fils, je veux t'utiliser exactement comme tu es. Je t'aime comme tu es. Je t'ai fait ainsi, et je vais t'utiliser ainsi. Alors, ma frère, j'ai compris mon rôle. Imaginez si chaque chrétien, chaque membre du corps du Christ comprenait son rôle, sa fonction. Il n'y aurait pas les disputes qu'il y a aujourd'hui, les rivalités entre ministères, l'ego qui enfle dans la vie des gens. Il n'y aurait rien de tout cela, parce que chacun saurait déjà sa place. Alors, j'ai appris une chose. Quand j'écoute quelqu'un qui est beaucoup utilisé par Dieu, quelqu'un qui est une bénédiction, je prends la décision. Je vais me réjouir avec cette personne, parce que les personnes qu'elle atteint, je ne peux pas les atteindre. Et les personnes que j'atteins, peut-être qu'elle ne peut pas les atteindre. Alors nous devons marcher main dans la main. Chaque ministère, chaque chrétien, nous devons marcher dans l'unité. Amen. J'ai eu à cœur de vous dire cela, parce que je sais qu'il y a une grande inquiétude dans le cœur de chacun. Mais nous ne découvrirons, frères, l'appel que Dieu a pour nous,
que si nous perfectionnons, jour après jour, ce que nous savons déjà faire, même si cela semble simple, insignifiant, commencer petit à petit. Certaines personnes attendent parfois de trouver un emploi, qui pensent qu'elles vont commencer en gagnant 5 000, 10 000, 15 000, et elles ne veulent pas commencer en bas, en gagnant 1000 et quelques, 2000. Elles ne veulent pas parfois utiliser les dons, les talents qu'elles ont déjà, et restent ainsi, alors que Dieu a déjà donné cela à cette personne. Toi qui m'écoutes ici, peut-être toi, femme, tu sais déjà faire des gâteaux, tu pourrais en vendre, tu pourrais utiliser tes talents, n'est-ce pas? Avec de l'artisanat, peu importe ce que c'est. Utilise le peu que tu as, et Dieu va multiplier. Amen. Sois fidèle dans le peu, et Dieu va te confier beaucoup. Et que tu puisses dès aujourd'hui prendre cette décision. Je vais regarder seulement à ma vie. Je ne vais pas rabaisser les autres pour m'élever. C'est Dieu lui-même qui va m'exalter. Et l'apôtre Pierre, il dit un verset très intéressant. Il dit ceci: « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, et lui, en son temps, vous élèvera. » Amen. Alors crois-y, Dieu est un Dieu qui élève les gens, pas à cause d'eux, mais à cause de la cause qu'ils défendent. Amen. Dieu est un Dieu qui a des desseins, des projets. E isso é o mais importante de tudo. Le message final, le message de l'Évangile, doit être au-dessus de toute autre chose. Gloire à Dieu. C'est parce que Dieu veut sauver. Dieu veut transformer des personnes comme toi et moi. Alléluia. Alors, nous allons prier maintenant, si tu peux, hein? À la fin de la prière, tu vas partager. Je compte sur ton aide parce que seul je ne fais rien, j'ai besoin de ton aide. Et Dieu a voulu que ce soit ainsi, parce que sinon ce serait une armée d'un seul homme, et ce n'est pas le cas. Nous sommes une puissante armée qui avance, ici, sur terre. Là où il n'y a pas d'étiquette religieuse, il n'y a pas de religion. Ici nous défendons seulement l'Évangile. Gloire à Dieu. Alors, à la fin je te demande de partager, et maintenant je vais mettre ici une huile d'onction. C'était une instruction que le Saint-Esprit m'a donnée. Je veux toindre, parce que la Bible dit que les disciples oignaient les gens et que les démons sortaient. Ils sortaient des personnes. Des gens étaient guéris de leur maladie. Et pendant que je serai ici, les mains tendues vers toi, la puissance de Dieu va te toucher. Amen. Ferme les yeux et je veux prier pour toi. En cet instant, gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta sainte présence, Père, et je te remercie pour un jour de plus de vie, ô Père. Nous reconnaissons que si nous sommes arrivés jusqu'ici, c'est parce que tu nous as soutenus. Père, chaque jour, tu as répandu ta manne, et le Seigneur nous a appris à vivre la manne de chaque jour, notre pain quotidien. Ô mon Dieu, merci, parce qu'aujourd'hui tu nous as nourris encore un peu. Nous avons appris que nous devons être contents et heureux avec ce que le Seigneur nous a donné. Que nous ne devenions pas cupides, que nous ne devenions pas avares, mais que nous soyons reconnaissants pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies. Ô mon Père, bien souvent nous ignorons et nous méprisons les bonnes choses que tu nous as données. Tu as déjà fait tant de choses, Père, et combien de fois les avons-nous rejetées? Et nous te demandons pardon pour cela, Père. Pardonne nos péchés, pardonne nos fautes et rends-nous capables, Seigneur, d'accomplir ton œuvre. Nous savons combien c'est difficile, Père. L'ennemi se lève. L'ennemi n'aime pas quand des personnes commencent à parler de Dieu aux autres. L'ennemi n'aime pas quand quelqu'un entend l'évangile du message du Christ. Mais nous sommes ici, Père, pour dire que tu es Dieu. Et cette œuvre, personne ne peut l'arrêter, car elle a commencé dans ton cœur. Père, je te demande de fortifier mes frères. Maintenant, chaque personne qui m'écoute en ce moment est souvent troublée, pleine de problèmes, pleine d'afflictions dans l'âme. Je réprimande au nom de Jésus, tout le mal est annulé, toute l'oppression de l'ennemi contre ces vies, toute l'œuvre du diable contre ces personnes est annulée, causant le découragement, causant la tristesse, la dépression. C'est réprimandé au nom de Jésus. Père, mets maintenant ta puissance sur cette personne, pendant que je suis ici. Père, les mains tendues, touche cet homme, touche cette femme. Je réprimande tout le mal, toute l'oppression dans l'esprit, toute la bataille spirituelle qui s'est lancée contre cette personne. Cette personne qui souvent n'a même pas envie de sortir du lit, elle pense à abandonner. Je réprimande ces pensées de mort au nom de Jésus.
Seigneur Jésus, je te demande maintenant, guéris aussi, Seigneur, guéris le corps physique, guéris l'âme, guéris l'esprit de cette personne, esprit de folie. Tombe à terre au nom de Jésus. Ô mon Dieu et mon Père, je te demande, sanctifie ton peuple, Seigneur, sanctifie chacun de nous, que nous puissions, Père, aimer ta parole et désirer être dans ta présence chaque jour davantage. Seigneur, mon Père, je te le demande. Maintenant, touche de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Que cette personne ressente le renouveau du Saint-Esprit, qu'elle le ressente. Seigneur, que ta présence brûle dans le cœur. Que ton feu, Seigneur, brûle maintenant tout ce qui ne vient pas de toi. Et purifie, Seigneur, prépare, Seigneur, le cœur de cette personne pour recevoir les bénédictions que tu as. Au nom de Jésus, je prie. Je te remercie, Père, car jusqu'ici tu nous as aidés. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, ce sera un nouveau temps dans nos vies. Et nous allons témoigner de ce que le Seigneur est en train de faire ici aujourd'hui. Parce que grande a été ta puissance, grand a été ton amour et ta miséricorde sur nos vies. Ici aujourd'hui, au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant de commencer la prière, laissez ici votre demande de prière et pensez à quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection dans certains endroits. La page était même jaunie à force d'être restée ouverte là si longtemps. Mais très souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est le psaume 91. C'est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre la véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen donc. J'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux. Puis nous continuerons avec les autres versets. Ainsi, vous comprendrez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit ceci. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre toute forme de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si vous pouvez, fermez les yeux et priez ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi
Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe. Repos et rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole dit dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons encore. Le Seigneur est celui qui déplace les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait et fera encore de grandes choses en nous. Béni, béni, Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale. Mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui je peux te dire, il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ainsi, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et, sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela, et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous détournent de notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes, que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur. Tous les jours de notre vie,
Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni Flecha que voa de dia, nem la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la plaie qui ravage en plein midi. Frères, ce psaume a peut-être été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il était un guerrier qui affrontait des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent l'homme. Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença Nós pedimos agora que nos proteja. Des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On dirait qu'on quitte un problème pour en affronter un plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée. De cette mère désespérée. De ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux, nous voulons rester fermes en ne regardant que vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume souvent nous font croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière. Et enlève-leur, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, maintenant nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 le disent. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frères. Ce verset ici est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu. Pourquoi ? Dehors, ils sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection. Et l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont déstructurées ? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle ? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi des attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière. Dieu éternel, nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands-toi une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père.
et qu'il puisse revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons continuer maintenant avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, dans les versets 9 et 10, il y a une paix surnaturelle. Si tu te livres vraiment au Seigneur Jésus, si tu mets ta foi en lui, je crois que ton cœur ne sera plus jamais le même. Alors, prête attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si tu fais du Très-Haut ton refuge, aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de ta tente. » Amen, frère. Il est important que je précise. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie, et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Alors nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle a prié sans parole. Seules ses lèvres bougeaient, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Tant était grande l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce et elle est devenue une mère heureuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, saisis-toi de cela et prie ainsi avec moi, prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Amen, et nous voulons te demander. Maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui l'en empêchera ?» Alléluia. Oh mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions le fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia frère. Maintenant nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen. Oh mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié. De la même manière, toi qui souffres en ce moment, toi qui ressens une grande douleur dans ton cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi alors, tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur,
Mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions « Ô Dieu, envoie tes anges. Maintenant, donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent dans toutes nos voies, pour qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen. Gloire à Dieu. Frères, Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché, mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia! Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi, prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions car tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, car tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne resterait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi, en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, car tu es ressuscité et tu es à la droite du Père. Amen, nous comptons sur ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et celui qui mène notre foi à la perfection. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'oubliez pas de partager. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, je vous embrasse. Bonjour, mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur votre vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui, je vais prier puissamment pour toi. Qu'il te bénisse. Amen. Qu'il te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que o seu socorro está em Deus. Amém? E para isso nós vamos meditar no Salmo 121. É um dos salmos mais lindos escritos pelo rei Davi e que ele expressa toda a sua confiança e a sua segurança em Deus.
Eu tenho certeza essa mensagem vai te fortalecer bastante, porque nós vamos ler todo o Salmo 121 e depois eu vou explicando para você cada versículo, passo a passo, e assim nós vamos... Je lève mes yeux vers les montagnes. Et je demande, d'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur. Terá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele... Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu. Irmãos, olha que salmo maravilhoso, não é verdade? Aqui no versículo 1 e no versículo 2 diz assim, ó: Levanto os meus olhos para os montes. Et je demande, d'où me viendra le secours? Mon secours me vient du Seigneur qui a fait le... Céus e a terra. Glória a Deus. Irmãos, Davi escreveu esse salmo logo depois que soube que o profeta Samuel tinha morrido. Eu não sei se você sabia disso, mas Samuel era o último grande amigo do rei Davi, que ainda estava vivo, e nesta oração Davi então... Bénisse pour vous, comme la seule aide qui vous reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi. Et nous demandons la protection de Dieu, nous demandons son aide. Surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé, parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme au sein de ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pour cela, David, il leva les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirme: Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Autrement dit, David déclarait: Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu, je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et, de la même manière, mon cher frère et ma chère sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi. Au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir, nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, parce qu'il est Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme nous l'avons vu, David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son guide spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu prendrait soin de tout. Amen. Maintenant, je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Ensuite, nous allons continuer avec ce magnifique passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi, toi qui ne vas pas bien, toi qui dernièrement te sens si vide. Peut-être que tu vis seul, je ne sais pas, mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en manque d'affection qui se sentent seules. Je suis déjà passé par là il y a des années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte, et j'ai eu plusieurs moments comme ça. Des moments où je n'avais personne autour de moi, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie, mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité.
Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien Dieu était présent. Ça n'en avait pas l'air quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu a pris soin de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon, ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi maintenant. Ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande de répandre tes bénédictions sur nous. Que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant. Cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, ayant souvent peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons « Le Seigneur est le seul et vrai Dieu. Le Seigneur est celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici, les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute solitude, tout vide, toute tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, continuons. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regarde ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici nous voyons que le psalmiste David, il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, toi et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, moi, Amen, frères. » Alors Jésus a dit que nous allons effectivement traverser des moments de lutte terribles, des afflictions, mais ayez bon courage, frères. Quand on a du courage, c'est-à-dire quand on est optimiste, quand on cherche à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Frères, et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne va pas t'abandonner. Il ne va rien négliger. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué et ils sont alors allés en courant appeler Jésus parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne te fait rien. Nous sommes ici sur le point de mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. Et à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête la tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient, notre. Socorro. Então, meu irmão, Toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen. Gloire à Dieu.
Alors, maintenant nous allons faire une autre prière avant de continuer à lire ce psaume. Je suis sûr que le Seigneur fortifie notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence, et tu m'as fortifié, tu as renouvelé mes espoirs. Je te demande donc, Seigneur, de renouveler la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père, du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler par les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant qu'elles n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies, Seigneur, pose ta main puissante, Jésus, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu. Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Pense à au moins 1, 2, 3 personnes avec qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège? À ta droite? Alors mon frère, sache que, dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable va te tenter. Oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va aussi utiliser ta fragilité. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus vulnérable. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, en pensant que c'est notre fin, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge, parce que, tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois-le, le Seigneur est dans ton histoire, car tout est par la grâce, frère, personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas, mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas, à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Alors Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation et c'était différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas. Une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à notre droite. Et il a dit ici que le soleil du matin ne te brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se transformera en bénédiction, en notre faveur. A Bíblia diz que o Senhor faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Mon frère, fais confiance, tout va concourir à ton bien, Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi qui te sens affaibli, et qui a besoin de sentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux placer devant toi
La vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne. Cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous tout le temps. Et que, lorsque le soleil viendra sur notre tête, Père, qu'il ne vienne pas nous brûler. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves. E que nada seja Que rien ne soit endommagé, que rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, parce que souvent c'est difficile. Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Ô le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises ici dans le psaume 121, nous lisons le mot protecteur en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot revient-il si souvent? C'est parce que David se réaffirmait cela à lui-même. Et il voulait aussi que cette vérité soit gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les crucifix, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougies, gourou spirituel, ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances, car seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance. Mais nous devons comprendre que rien ne peut nous offrir la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veilleront en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le. Même si tu es frappé de nombreuses fois, même si tu traverses des épreuves, c'est Dieu qui garde ta vie. Le diable ne peut pas la prendre, les gens ne peuvent pas la prendre. C'est Dieu qui te protège, il connaît le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même non plus. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen, comme nous l'avons lu dans ce verset. 7. Le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous allions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour toi, en demandant au Seigneur de protéger ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais ce n'est pas important, car nous invoquerons la protection de Dieu. agora. Glória a Deus. En ce moment, Dieu, ô Dieu, protège l'Église, protège-nous, guide-nous, libère, bois, Saint Incandesa, chrétien, Seigneur. Bondade que ficam com inveja. Agis en nous, Seigneur, délivre-nous vraiment, protège tes enfants, Amen, mais aussi de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous, et nous ne reculerons plus, Seigneur, nous allons continuer à avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Le Seigneur protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frères,
qu'un chrétien ne va pas traverser des situations difficiles, comme une maladie. Peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Bien sûr que non. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés. L'image, la ressemblance de Jésus et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux lire pour vous, et ensuite nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux remercier ceux d'entre vous qui sont avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci: « Oh, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, nem altura nem profundidade, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen, gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas, frères? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps, et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là, à la croix, et avec la résurrection de son Fils Jésus. Alors, soyez certains Davi, irmãos, tenha certeza qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et prions pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur entendra notre appel. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main et nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous implorons ta miséricorde pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le rejetons. Maintenant, au nom de Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder autour de nous et voir que le Seigneur est notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous adorions toujours le Seigneur. Et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs, Dieu est merveilleux. J'espère que vous avez aimé et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen.